Allah donne comme preuve de l'origine divine du Coran son inimitabilité. Coran 1788, que serait pour les uns sa beauté formelle et pour d'autres ses principes moraux. Or, sa structure formelle n'a pas d'ordre logique. Par exemple, ses sourates sont réparties selon leur longueur. Et son Hotep, apprendre son histoire est un acte de résistance. Nous allons rentrer dans l'historicité des propos de ce prêtre qui porte une tenue noire qui est caractéristique d'un intégrisme au sein de l'Église catholique. Les partisans de l'Opus Dei, ce groupuscule sectaire de l'Église catholique, portent souvent ce type de tenue. Ce prêtre a décidé, parce que j'ai vu plusieurs de ses vidéos, de s'attaquer ouvertement à l'islam. Nous sommes très loin des dogmes, entre guillemets, ou des enseignements de Yeshua Tinsaret, Jésus-Christ si vous préférez, qui invite à « aimez-vous les uns les autres ». En tout état de cause, il y a plusieurs faussetés dans ses propos. Tout d'abord, il nous dit en fait que le Coran est ordonné selon la longueur des sourates. Je dois rappeler ici, à ceux qui ne le sauraient pas, que la révélation coranique a commencé en 610, à la Mecque. Elle va durer pendant 23 ans, jusqu'à la disparition du prophète Mohammed, en 632, et donc nous pouvons diviser en deux catégories cette révélation. La première est appelée période mécoise, c'est toute la période durant laquelle le prophète Mohammed sera à la Mecque, et la deuxième est la période médinoise, qui est la période, entre guillemets, durant laquelle il va immigrer dans la ville de Yathrib, qui sera rebaptisée par la suite Médine. En 622, c'est le fameux Hégire, début du calendrier musulman. En tout état de cause, il faut être très clair. Le Coran commence avec la sourate Al-Fatiha et ensuite la sourate la plus longue du Coran, la sourate Al-Baqarah. Vous avez la sourate 108 qui est la plus courte, 3 versets, la sourate Al-Kawthar. En tout état de cause, il est faux de considérer que l'ordonnancement des sourates s'est fait sur la base de la longueur. C'est plutôt dans une dynamique spirituelle avec un délitement du message qui va commencer d'abord par la foi, etc. et puis aller après vers des argumentations plutôt juridiques. En tout état de cause, l'ordonnancement des sourates du Coran s'est fait sous le califat de Othman ibn Affan, et lorsque le Coran a été, entre guillemets, compilé sous forme de livre, sous Othman et son califat, l'ordre des sourates a été établi de manière définitive. En tout état de cause, le prophète, quand il était encore vivant, le prophète Mohammed, avait de toute façon édicté de manière orale l'ensemble et l'entièreté du Coran quelque temps avant sa disparition. En plus, je rappelle que, par exemple, Zayd ibn Thabit, son fils adoptif, qui était scribe, ou Jafar, et d'autres scribes avaient commencé à compiler le Coran sur différents supports, puisque je rappelle que les Arabes de cette époque-là n'avaient pas la maîtrise de l'imprimerie, ni la maîtrise, entre guillemets, de la conception d'un livre. Donc ils ont utilisé différents supports, que ce soit du papyrus, même du tissu, des omoplates de chameau, des feuilles de palmier, et ce n'est qu'après, bien entendu, qu'il y aura la compilation d'un livre. En tout état de cause, l'oralité avait préservé l'ensemble du texte coranique. Ce qui veut dire que quand ce prêtre nous affirme que ce serait ordonné avec de la longueur, l'argument ne tient pas la route, même d'un point de vue littéraire, quand on regarde le texte avec cette approche-là, et nous allons continuer à l'écouter.